c'est ta saison de bénédiction. Répète avec moi, c'est ma saison de bénédiction. Répète avec moi, c'est ma saison de salut. C'est ma saison de grâce. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de bonheur. C'est ma saison de bénédiction. Oui, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, dis-le que c'est ta saison de la chose. Peut-être c'est ta saison de percée financière. C'est ta saison de promotion. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison de réussite. C'est ta saison des connexions divines. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez vainqueurs aujourd'hui, vainqueurs demain et vainqueurs toujours. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Jésus-Christ est avec nous, mais que Jésus-Christ est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Avec Christ, ensemble, nous ferons des exploits. Si Christ est avec toi, bien-aimé, tu peux faire des exploits. Et je t'annonce ce matin, de la part du Saint-Esprit, que tu entres dans ta saison de bénédiction. La chose que tu demandes, tu as demandé à Dieu pendant des jours, dans tes moments de prière, genoux fléchis, les pleurs, les jeûnes, les méditations, adoration, louange. Je te le répète ce matin, par ma voix, en tant que prophète de l'Éternel Dieu. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que tu entres dans ta saison de bénédiction. Bienvenue dans le Seigneur. Seul Jésus-Christ a la solution à nos problèmes. Seul Jésus-Christ a la solution. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Oui, je te le dis ce matin, c'est Jésus-Christ seul qui a la solution à ton problème. Et ce beau jour, par ma voix, le Seigneur te dit que ma fille, mon fils, mon enfant, et je te fais entrer dans ta saison de bénédiction. Écoute ce message. Marc chapitre 10, verset 38, la Bible dit quoi? Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous pouvez boire la coupe que je bois. Je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, ce sont les disciples de notre Maître Jésus-Christ, Jacques et Jean. Ils demandent à Jésus d'avoir des premières places dans sa gloire. Quand Jésus ira au ciel, que Jésus leur réserve les meilleures, les premières places de ses bénédictions. Et Jésus leur a demandé, avant d'accéder à la gloire, tu dois passer par la souffrance. Avant d'accéder au pouvoir, il faut passer par les douleurs. En un mot, le trône est parsemé par des épines. Le trône, pour avoir accès au trône de gloire, au trône de bénédiction, il faut passer par les épines. Il y a trop de barrières, il y a trop d'obstacles sur le chemin. Donc, pour pouvoir accéder à la gloire, pour pouvoir commencer à vivre une vie de bonheur, une vie de bénédiction, il faut passer par les épreuves, passer par les douleurs. Mais Jacques et Jean, eux, ils ne savaient pas. Eux, ils pensaient que c'était des choses qui étaient faciles. Mais tout ceci, Jésus-Christ aussi l'a fait pour toi, pour moi, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Quand Jésus-Christ parle de la coupe, symbolise quoi? La coupe symbolise la souffrance. Il dit, vous ne pouvez pas boire cette coupe. Mais Jésus, lui, a bu cette coupe. S'il a bu pourquoi? Il a bu pour que toi, tu puisses avoir une vie de bénédiction, une vie meilleure, comme on le dit. Une vie, une condition, et que ta condition de vie soit excellente, meilleure. Pour ne pas que tu puisses te soucier de quoi que ce soit, demander, pleurer. Non. Jésus a fait cela pour que toi, tu puisses avoir une vie de bénédiction. Mais Jésus a dit à Jean et Jacques que pour accéder à la gloire, il y a des épreuves. Il y a des épreuves, il y a des choses qu'il faut abandonner. Oui, il y a l'obéissance, il y a le sacrifice. Il y a un prix, ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour pouvoir atteindre ce niveau. Et aussi le baptême de l'immersion représente quoi? Le baptême aussi représente la souffrance, représente la mort. Comme toi, tu es baptisé par le baptême de la pauvreté. Il y a des gens qui sont baptisés du baptême de la pauvreté.
Tout comme la coupe de pauvreté, le baptême de pauvreté, le baptême d'échec, le baptême de la malédiction, le baptême de la souffrance, le baptême de la misère, le baptême de la honte, d'humiliation et de non-accomplissement. Il y a les gens, leur baptême, ce sont des baptêmes maléfiques. Oui, de la même manière, nous avons le baptême de bénédiction, le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il y a le baptême satanique. Donc, quand je parle de baptême satanique, je parle de ce qui ne va pas dans ta vie. Le baptême de maladie. Peut-être que ils t'ont lancé un sort. Pour toi, ce que tu vis, c'est la maladie. Tu dois grouiller, chercher les moyens financiers pour aller se soigner, déposer à l'hôpital et à la pharmacie. Donc tu es baptisé par le baptême de maladie, baptême d'infirmité. Alléluia. Donc tout ce qui est baptême satanique, c'est le malheur. Les baptêmes maléfiques, les baptêmes des alliances d'adoration de famille, les pactes de famille, les baptêmes de souffrance, de douleur, de pleurs. Et les raisons pour lesquelles tu ne dois en aucun cas rater le programme du samedi 4 juillet 2026, de 9h à 15h. Si tu es loin, tu peux déjà venir vendredi dormir et assister le programme samedi, le dimanche, l'apothéose maintenant, et tu te retournes chez toi dimanche après le culte. Soit si tu es en mesure de repartir le même samedi, tu peux repartir, il n'y a pas de problème. Mais le thème, c'est le brisement des liens maléfiques. Un temps de prière fort, de combat spirituel, proclamer notre délivrance, la délivrance de nos familles. La famille doit sortir définitivement de tout ce qui est pacte, les alliances, les liens de famille. Nous devons briser tous ces liens et posséder nos saisons, tel que le Seigneur te dit que tu es dans ta saison. Posséder la saison, cette saison-ci, pour le meilleur, pour nous tous. Et faire quoi encore? Proclamer l'accélération, parce que nous avons libéré l'onction d'accélération pour accélérer le processus. Et les 6 derniers mois qui nous restent, le Seigneur doit accélérer ses processus de bénédiction. Les gens vont commencer à être bénis de gauche à droite. Ce que tu n'attendais pas, c'est la chose qui va courir dans ta raconte. Donc, invite les amis, les frères, les soeurs, les collègues à assister à ce rendez-vous. C'est ouvert gratuitement à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je le dis, les baptêmes maléfiques, c'est les baptêmes de souffrance, les baptêmes de douleur, de difficulté. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a payé ce prix pour toi. Raison pour laquelle je te disais tout à l'heure que seul Jésus-Christ a la solution à tous nos maux, à tous nos problèmes. Parce qu'avant l'élévation, il y a un prix à payer. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Non, Dieu a envoyé son unique fils, comme la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il t'a tant aimé, il t'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé pour cela, pour te donner la joie. Oui, l'agneau de Dieu a été immolé, a été sacrifié, il s'est fait chair. Il a pris la forme d'un être humain, il est venu sur cette terre pour toi, pour te faire sortir de toutes ces souffrances, ces difficultés, de te délivrer de tout ce qui est baptême satanique de famille, te libérer de tout ce qui est baptême qui ne nomme pas, qui ne célèbre pas son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a payé ce prix à la croix, de la croix jusqu'au tombeau. Lui qui est le premier pasteur des brebis. La Bible dit qu'il est le premier pasteur des brebis qui a foulé la plante de son pied dans le séjour de la mort. Et le Seigneur a fait descendre sa puissance. La Bible dit, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, et cet esprit est en nous, habite en nous, il est capable de donner vie à nos corps mortels. Dieu a fait descendre sa puissance dans le séjour de la mort. Il a ordonné à son fils de sortir de cette prison. Parce qu'il est allé au tombeau avec tous ces baptêmes de souffrance, la coupe de souffrance, la coupe avec de douleur, de pleurs, le baptême et la coupe satanique qui pesait sur ta vie,
qui pesait sur ta carrière, qui pesait sur tes finances, qui pesait sur ton entreprise, qui pesait sur tes projets, qui pesait sur ton commerce, tes business, qui pesait sur ton foyer, qui pesait sur ton ménage, qui pesait sur ta famille, tes enfants, qui pesait sur tes aïeux, tes ancêtres. Christ a fait cela pour toi. Alléluia. Il allait préparer ta couronne. Dieu a ressuscité des morts. Le premier pasteur qui est sorti du tombeau, le premier pasteur des brebis, ton pasteur Jésus-Christ. Je sais que c'est ton pasteur, c'est mon pasteur. C'est notre maître, c'est notre daddy. Il est notre rabbi. Il est notre père. Il est notre conseiller. Et il est sorti, il dit, mes enfants, mon enfant, voici, j'ai payé le prix pour toi. Ce que je te demande, c'est l'obéissance. Obéis-moi. Sois fidèle à moi. Porte ma présence. Et le tout est joué. Bien aimé, nous ne devons pas courir derrière les bénédictions. Nous devons courir derrière le Dieu de la bénédiction. Et si nous portons le Dieu de la bénédiction, parce que le Dieu de la bénédiction a déjà payé le prix pour toi. Le prix de la coupe amère. Le prix de baptême maléfique. Jésus-Christ a payé cela pour que toi, tu puisses être béni. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend seulement que tu portes sa présence, que tu obéis à ses commandements, que tu sois fidèle à lui. Et le tout est joué. Mais laisse-moi te dire ce matin, tel que la Bible nous révèle dans le livre Ésaïe chapitre 11, verset 2, que les sept esprits de Dieu, l'esprit de sagesse, d'intelligence, révélation, force, puissance, autorité, pouvoir et richesse, aujourd'hui, depuis ta position et que tu es sous l'autorité de ma voix, je libère la plénitude. Mais cet esprit de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. Je relâche la plénitude de l'éternel Dieu dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Tu reçois la plénitude de l'éternel Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la plénitude de l'éternel Dieu, la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu reçois l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de pouvoir, l'esprit d'autorité, l'esprit de sagesse, l'esprit de richesse, l'esprit de paix, l'esprit de grâce, l'esprit d'amour, l'esprit de faveur, l'esprit d'élévation, l'esprit de réussite au nom de Jésus-Christ. Je le dis, c'est ta saison de bénédiction. Je te le dis ce matin. Tout ce qui fait opposition, tout méchant qui est assis sur ton territoire de bénédiction, qui ne veut pas que tu possèdes ton territoire de grâce en cette saison, je commande le feu sur ces méchants au nom de Jésus. Je commande le feu sur ces ténèbres au nom de Jésus. J'envoie le feu sur tes ténèbres au nom de Jésus. J'envoie le feu dans les ténèbres au nom de Jésus. J'envoie le feu dans les ténèbres au nom de Jésus. Toute opposition à ta saison, cette saison, Dieu dit, c'est ta saison. Je le dis, tout ce qui est contraire à ta saison, toute opposition qui s'est déchaînée contre ta saison, soit dissipée au nom de Jésus. Que l'opposition soit balayée par le feu au nom de Jésus. L'opposition soit balayée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que l'opposition soit balayée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que l'opposition soit neutralisée au nom de Jésus. Que l'opposition soit neutralisée. L'opposition soit neutralisée. Que toute opposition soit neutralisée, brisée au nom de Jésus. Que l'opposition soit neutralisée par le feu au nom de Jésus. 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 Par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toute opposition soit neutralisée. Toute opposition soit anéantie. Toute opposition soit détruite. Toute opposition soit brisée au nom de Jésus. Je dis, toute chose physique comme spirituelle qui se lève, qui se lèvera, qui va se comploter, qui va former des plans maléfiques, des projets maléfiques. La Bible dit, Ésaïe 7, verset 7, oui, cela n'aura pas lieu, cela n'aboutira pas. Je le dis et je m'appuie sur la prophétie Ésaïe 7, 7, et je te dis ce matin, tout ce qui va être programmé, sataniquement, tout ce que les méchants vont vouloir te faire, leur plan maléfique, leur projet maléfique, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Je le dis,
Et je me lève sur cette prophétie au nom de Jésus. Je le dis en tant que prophète de l'Éternel Dieu. Je le dis, je m'appuie sur Ésaïe 7. Et je déclare que tout ce qui est en train de se préparer contre ta saison, cette saison dans laquelle tu es, la saison de bonheur, la saison de faveur, la saison de grâce. Les choses vont courir, les choses vont courir à ta raconte comme ça. Et tu vas commencer à récolter, Parce qu'il y a longtemps, tu as semé. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet que tu commences à récolter facilement. Il dit tout ce qui est opposition à tes récoltes, à tes bénédictions, à ta saison, est dissipé au nom de Jésus. Je les brise par le feu au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis par le feu. Je les foudroie. Qu'ils soient foudroyés par le feu au nom de Jésus. Qu'ils soient foudroyés par le feu au nom de Jésus. Qu'ils soient foudroyés par le feu. Qu'ils soient foudroyés par le feu. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je cours toi, ta saison, ton territoire, tes projets par le sang de Jésus. Soyez cachés dans le sang de Jésus-Christ. Soyez cachés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Ton âme, ton esprit, ton visage, tout ton être, ton âme, ton esprit soit couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je t'embrasse par le feu. Je t'embrasse par le feu. Je t'embrasse par le feu. Au nom de Jésus, ce matin, au lieu de baptême de douleur, je te baptise ce baptême de paix au nom de Jésus. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. La puissance de Dieu va te visiter. Tu reçois au nom de Jésus le baptême du feu du Saint-Esprit. Tu reçois le baptême des signes, le baptême des miracles. La Bible dit, Marc chapitre 16. Verset 16-17 jusqu'où. La Bible dit, voici les merveilles, les prodiges, les miracles extraordinaires, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, il est de ton Dieu. Oh, il te dit ce matin que mon enfant, c'est ta saison. Au nom de Jésus, voici les signes. Tu reçois les baptêmes des signes, les baptêmes des miracles, les baptêmes de bénédiction. Reçois ces baptêmes ce matin. La puissance de Dieu te touche. Je peux voir la puissance de Dieu commencer à descendre sur toi, ta maison, ta vie, tes affaires, tes projets, tout autour de toi, au nom de Jésus. Reçois le baptême de puissance, reçois le baptême d'autorité, reçois le baptême de triomphe, reçois ton baptême de victoire, reçois ton baptême de justice, tu reçois ton baptême de paix, reçois ton baptême de bonheur, reçois tes baptêmes de puissance, d'autorité, de gloire, au nom de Jésus. Tu reçois recevez tes baptêmes au nom de Jésus. Reçois ce baptême au nom de Jésus. Reçois le baptême de ce que ton cœur désire. Pendant que je parle, dis déjà tout ce que ton cœur désire. Dis tout ce que ton cœur désire. Pendant que tu dis tout ce que ton cœur désire, tu reçois le baptême de la chose au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois le baptême. Reçois ce baptême. Reçois le baptême de ton désir de cœur. Reçois le baptême de ton désir de cœur au nom de Jésus. Je déclare que tout va bien pour toi. Ton passé est terminé. Au nom de Jésus, ton passé est terminé. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu est liée à ta vie au nom de Jésus. Oui, le baptême de vie est lié à ta destinée au nom de Jésus. Le baptême de bénédiction, le baptême de ton désir de cœur, tu reçois ce baptême de puissance, de bénédiction au nom de Jésus. Sois connecté à vos territoires, sois connecté à vos baptêmes, sois connecté à vos bénédictions, vos bonheurs au nom de Jésus. Nous balayons les esprits de famille, les trônes de famille, les pouvoirs de famille. Nous balayons les ténèbres sur le chemin au nom de Jésus. Nous balayons les entités, les forteresses. Nous les balayons par le feu. Nous les balayons par le feu. Nous les balayons par le feu. Nous les anéantissons. Nous les brisons. Le sang de Jésus. 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 Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te touche. Reçois le baptême. Reçois les Saint-Esprit de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Oui, je déclare que cette semaine, tout va bien pour moi. Ce mois qui commence, tout va bien pour moi. Tu possèdes ce mois au nom de Jésus. Ce mois devient des mois de merveille. Tu possèdes ta saison au nom de Jésus. Tu possèdes ton territoire au nom de Jésus. Possédez au nom de Jésus. Possédez, amassez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare que vous prenez autorité sur vos bénédictions au nom de Jésus. Prenez autorité sur Satan et ses agents au nom de Jésus. Prenez autorité sur la pauvreté, la misère, les malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois richement béni. Tout va bien pour toi. C'est fait. C'est ta saison, le salut. C'est ta saison, tu es dans ta saison. Saisis le message prophétique. Je déclare que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est votre serviteur, le prophète David Miracle, du ministère Miracle de toutes les nations et son camp de prière prophétique de délivrance, de guérison de l'âme dans la ville de Beaunois. Tu veux nous joindre?
Tu peux me contacter au plus 225 07 07 80 62 15 01 73 29 92 91. Ce sont les deux numéros de la mission. 01 73 29 92 91. 07 07 80 62 15. C'est le numéro de la vie de la mission. Partage cette prière à tes proches, tes amis, tes connaissances, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette bénédiction ce matin. Que la grâce matinale soit liée à vos vies. Et que chaque jour, j'ai pris que le Seigneur renouvelle la grâce dans vos vies. Oui, parce que chaque jour, avec sa grâce, la grâce d'hier est différente de la grâce d'aujourd'hui. La grâce d'aujourd'hui sera différente de la grâce de demain. Mais mon Dieu, prie que avant que tu ne te réveilles, avant que le premier coq ne chante, que l'Éternel Dieu renouvelle la grâce du jour dans ta vie. Sois connecté à toutes les grâces du jour. Soit ta maison, ta famille, tes projets. Et soyez richement bénis. Au nom de Jésus-Christ, rendez-vous divin de brisement de liens maléfiques à ne surtout pas oublier, à ne surtout pas manquer. Samedi 4 juillet 2026, à Beaunois au camp. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez couverts du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.